cœur de Lima avec le chercheur physiologiste Samuel Vergès, porteur du projet Expédition 5300. Salut Samuel. Salut. Donc est-ce que tu peux nous dire quel est l'objectif de cette première semaine de reconnaissance? Donc là on est en mission de reconnaissance de fait, un gros projet comme Expédition 5003, forcément au niveau logistique, scientifique, communication, ça s'anticipe beaucoup dans un pays lointain comme ça, assez différent du nôtre au niveau de l'organisation, de la structuration. Il faut vraiment aller voir sur le terrain comment va pouvoir avoir lieu le projet que l'on prépare. En effet, parce qu'on est à 5 mois de l'expédition qui aura lieu en février 2019. Quel est le programme de cette semaine de reconnaissance? Donc pour nous, le projet Expédition 5003 va se passer dans 3 villes par étape. À Lima, donc à la capitale où nous sommes actuellement, au niveau de la mer, nous chercherons à étudier en fait le profil de physiologique des Péruviens lorsqu'ils habitent au niveau de la mer. Donc à Lima, on aura un premier groupe d'habitants que l'on va tester ici à Lima. Puis ensuite, on se déplacera à Puno, qui est la dernière grosse ville, déjà à 3800 mètres d'altitude avant la Rinconada. Là, on fera aussi un certain nombre de conférences, puisqu'il y a tout l'aspect formation humanitaire du projet également qui se prépare. Et puis ensuite, la troisième ville où on va se rendre pour la reconnaissance, c'est la Rinconada, à 5300 mètres d'altitude, qui est la ville, là où on va étudier spécifiquement cette population unique de très haute altitude. D'accord. En février 2019, près de 20 chercheurs internationaux réputés dans leur domaine partent à la Rinconada. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement quels sont les enjeux, quel type d'expédition cela va être? On va être la première équipe scientifique et médicale à se rendre dans cette ville unique, la plus haute ville du monde, la Rinconada, à 5300 mètres d'altitude, où vivent plusieurs dizaines de milliers d'habitants dans des conditions en fait aux limites de ce que l'organisme humain peut tolérer, en particulier en termes de manque d'oxygène. Et on va voir comment ces habitants arrivent à tolérer aussi bien que possible ce manque d'oxygène. On va étudier les mécanismes d'adaptation de cette population-là, mais on va aussi étudier comment un certain nombre, une bonne proportion de ces habitants développent des pathologies spécifiques et essayer de comprendre comment se développent ces pathologies, voir qu'est-ce qui différencie les habitants qui sont ou pas malades là-haut et voir qu'est-ce que l'on apprend sur le manque d'oxygène pour la santé des habitants mais aussi pour la santé des malades respiratoires par exemple dans nos pays. Et si j'ai bien compris, il y a aussi un versant humanitaire à cette expédition. Où est-ce que vous en êtes de ce côté-là? Alors c'est vrai que rejoindre un lieu comme celui-ci, très isolé, une population très fragile, c'est difficile de n'y faire que de la science. On a forcément aussi pour objectif d'aider autant que possible cette population, les habitants de la Rinconada en particulier. Donc on a tout un versant d'aide, de soutien médical, de soutien aux soins de ces habitants, de mise en relation d'écoles et d'enfants entre Péruviens et jeunes Français. Voilà, donc de formation, d'information aussi sur les effets de l'altitude. On a tout un pan comme ça d'activités de soutien, je dirais, à la population que l'on va aussi préparer pendant cette mission de reconnaissance. Merci à toi et donc à bientôt pour un prochain live. Merci, à bientôt.